الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 18 من شهر محرم عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وندخل إن شاء الله في الدرس 32 من فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله. Nous sommes le 31 octobre 2015 et nous entrons dans le 32e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr qui a écrit ce livre est vivant et enseigne dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, al-Masjid al-Nabawi. Et nous sommes dans le chapitre concernant Ma warada fi salam, les règles du salam. Le salam, tahiyatul muslimin, la salutation des musulmans. Assalamu alaykum. D'où vient cette salutation et quelles sont les règles qu'il faut connaître? Et ce sont des choses que vous allez voir sont très importantes. Premièrement, le Cheikh Abd al-Razzaq, je vais reprendre le chapitre depuis le début parce que la dernière fois on a commencé, mais je le reprends du début pour réviser, Inch'Allah. A dit Inna min adab al-islam al-hamida wa khisalihi al-rashida ifsha al-salam. Parmi les comportements de l'islam qu'Allah Azza wa Jal aime, ifsha al-salam. Ifsha al-salam, c'est de répandre. C'est que les musulmans se saluent les uns les autres. Hada yusallimu ala hada wa hada yusallimu ala hada. Que les musulmans se saluent. Fa inna as-salama tahiyyatul mu'minin wa shi'arul muwahhidin wa da'iyatul ikha wal ulfati wal mahabbati bayna al-muslimin. Car cette phrase-là n'est pas comme bonjour ou bonsoir. Hada la ma'na lahu. Ça n'a pas de sens devant cette parole assalamu alaykum. Comme vous allez voir, cette parole dua, c'est une invocation que tu fais pour le musulman que tu rencontres. Et avec cette parole, Allah tabaraka wa ta'ala fait que les musulmans s'aiment. Wa hiya tahiyyatun mubarakatun tayyibah. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit que c'est une parole qui est bonne et qui est bénie. قال الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal dit quand vous entrez dans des maisons, prononcez as-salam, saluez, prononcez cette tahiyya, cette salutation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bonne et qui est bénie. C'est aussi assalamu alaykum, la parole que les anges vont dire aux musulmans, aux croyants qui vont entrer au paradis fil jannah. Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum. Yani malaika yaquluna li ahli al-jannah salamun alaykum طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني كنتم طيبين في الدنيا تعبدون الله وحده لا شريك له تتبعون رسوله عليه الصلاة والسلام الآن ادخلوا الجنة. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne que les anges diront aux arrivants qui viendront entrer au paradis Salamun alaykum, vous étiez bons, entrez-y donc éternellement. Et c'est aussi tahiyyatu ahlil jannah, la salutation des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a dit tahiyyatuhum fiha salam. Fiha ayn fil jannah. Leur salutation là-bas, c'est-à-dire au paradis, sera salam. L'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté de Abu Huraira radiyallahu anhu
comment Allah tabaraka wa ta'ala a enseigné à Adam alayhi salam cette salutation, هذه التحية. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Allah a créé Adam avec la forme qu'il avait. Il mesurait 60 coudées, c'est-à-dire 30 mètres. Adam alayhi salam n'était pas comme nous. Le plus grand, il fait 2 mètres. Adam alayhi salam était très grand, il faisait 30 mètres. فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٍ. Quand Allah Azza wa Jalla a créé Adam, il lui a dit: va voir les anges qui sont assis et salue-les. فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ, et écoute comment ils vont te répondre. فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ, car ce sera le salut pour toi et tes enfants. Tes enfants, nous, les enfants de Adam, Banu Adam. Adam est allé voir les anges. فَقَالَ السلام عليكم. Adam leur a passé le salam. فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله. Les anges lui ont répondu Assalamu alayka wa rahmatullah et lui ont ajouté cette dernière phrase. Le prophète alayhi salatu wa salam continue et dit: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. Tous les gens qui entreront au paradis feront la taille de Adam. Au paradis, Inch'Allah, tu feras 30 mètres. C'est normal. Al-Jannah wasi'at samawati wal ard. Le paradis est grand, comme les cieux et la terre. Et donc Allah Azza wa Jal va te rendre grand. Pourquoi? Litatamatta' bil jannah. Pour que tu jouisses du paradis et que tu en profites, pour que tu ailles te promener et tu regardes les ni'am, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens depuis Adam jusqu'à maintenant sont de plus en plus petits. Si on remonte à l'époque de Adam alayhi salam, les gens étaient tous grands. Puis ils ont rapetissé jusqu'à aujourd'hui, et le prophète alayhi salam dit hatta al-an, jusqu'à maintenant. Donc ça c'est d'où vient le salam. Wa min fada'il salam annahu khayrul islam. Et parmi les mérites du salam, que c'est le meilleur islam. C'est-à-dire dans l'islam, il y a des bonnes actions, des choses qui sont bonnes. Parmi les meilleures choses pour pratiquer l'islam, assalamu alaykum. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: quel est le meilleur islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Tu offres un repas et tu répands le salut à celui que tu connais et même celui que tu ne connais pas. Et n'oubliez pas ce passage, parce qu'on va détailler ça bientôt, Inch'Allah. De saluer le musulman que tu connais et aussi le musulman que tu ne connais pas. وَهُوَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Le salam, c'est un droit que le musulman a sur son frère. C'est ton devoir de saluer ton frère. لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها وإذا لقيته فسلم عليه. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: les droits du musulman sur son frère sont 6. Il y a 6 obligations que tu as, des devoirs devant ton frère. Parmi ces 6 choses, quand tu le rencontres, tu le vois dans la route, dis-lui assalamu alaykum.
وهو سبب عظيم للألفة بين المسلمين والمحبة بين المؤمنين. Le salam est une cause pour faire grandir l'amour que les musulmans ont les uns pour les autres. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Vous n'entrerez au paradis que lorsque vous serez véritablement croyants. Et vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Puis il dit أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم تحبون شيئا أعلمكم إياه يزيدكم المحبة. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit voulez-vous que je vous montre quelque chose qui fera grandir votre amour? Si vous le faites, afshu salam baynakum. Rawah Muslim. Répandez le salam entre vous. Al-ibtida'u bis salam, de commencer le premier à saluer, sunnatun mu'akkada. C'est une sunna fortement recommandée. Wa-raddu ala salam wajib. De répondre au salam est une obligation. Donc si deux personnes se rencontrent et personne dit assalamu alaykum, personne n'est athim, walakin naqis fil iman. Personne n'est dans le péché, mais il y a un manque dans la foi et dans les hasanat. فإذا قال الواحد السلام عليكم, si un lui répond, lui le salue, والآخر سمعه ولا يرد عليه هو آثم الآخر هذا. Et si le deuxième l'entend mais ne lui répond pas, il est dans le péché, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. والمحبة الحاصلة هنا سببها أن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور. Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, quand tu salues ton frère, fait grandir l'amour entre vous? Parce qu'en vérité, la parole assalamu alaykum n'est pas qu'une simple parole, comme on pourrait dire bonjour, bonsoir. هو دعاء كأنك تدعو الله عز وجل وتقول سلمك الله. يعني حفظك الله من كل سوء. السلام عليك أي الله يحفظك من كل سوء. سلمك الله. Parce que cette parole en réalité signifie que tu demandes à Allah Azza wa Jal de protéger la personne que tu as saluée. Ce qu'on appelle as-salama. C'est pour ça que le musulman dit Nas'alullah al-afiya wa salama. On demande à Allah Azza wa Jal al-afiya, le salut, wa salama, d'être éloigné du mal, d'être protégé, as-salama min al-marad, as-salama min al-faqr, protégé de la pauvreté, protégé de la maladie. Donc quand tu dis assalamu alaykum, tu as demandé tout cela pour ton frère. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, qala afshu salama taslamu, ay taslamu min ash-shar. Répandez le salam et vous serez préservés. لماذا؟ لأن السلام دعاء للسلامة. Parce que la salutation est une invocation où tu demandes à Allah de protéger ton frère. Et si tous les musulmans font cette dua, yaslamun, ils seront protégés du mal. أي تسلموا من كل موجب للفرقة والقطيعة. Vous serez protégés de tout ce qui provoque la désunion et de s'éloigner les uns des autres. Des fois, deux personnes sont fâchées, en colère, depuis longtemps peut-être. Il suffit qu'ils se rencontrent dans la rue et que un dise assalamu alaykum et toute la colère elle disparaît. C'est vrai ou pas? Ça existe? Parce que هذا دعاء لله تبارك وتعالى. وكيف إذا انضم إلى هذا بشاشة الوجه وحسن الترحيب وجمال الأخلاق. Imaginez-vous ajouter à cela un visage rayonnant, radieux, un visage souriant et des bons comportements. Ça ne fait qu'accroître le bien. يزيد الخير. وعلى المسلم وعلى المسلم عليه
الذي يسمع السلام عليكم رد التحية بأحسن منها أو مثلها. Et le musulman qui entend Assalamu alaykum doit répondre par meilleur ou au minimum par la même parole. Soit il répond par meilleur en disant Wa alaykum assalam wa rahmatullah, ou alors Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, wa hadha ahsan wa ziyada, c'est meilleur. Ou alors au minimum il dit Wa alaykum assalam, Wa alaykum assalam. Il ne doit pas dire comme beaucoup de gens salam. On entend beaucoup de gens qui sont paresseux. Même dans Tahiyyat al-Muslim, ils sont paresseux. Kasal, salam. Qul assalamu alaykum, ta'allam. Dis assalamu alaykum, ne dis pas salam. Et l'autre lui répond salam. Ça va? La hada. Ma hada. Qul wa alaykum assalam. Après, si tu veux dire la basse et tout ça, c'est toi qui vois. Mais dis-lui wa alaykum assalam. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. معنى الآية, Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, si on vous fait une salutation, si vous entendez assalamu alaykum ou plus, فحيوا بأحسن منها, saluez par meilleur, أو ردوها, ou rendez cette salutation la même. Si quelqu'un te dit assalamu alaykum, la yasluh an taqul salam. Il te dit assalamu alaykum, tu ne dois pas lui dire salam, tu dois lui répondre la même. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وخير الرجلين من يبدأ صاحبه بالسلام. Le meilleur chez Allah des deux est celui qui commence, qui dit assalamu alaykum avant l'autre. Pas comme beaucoup de gens font. Ils se rencontrent dans la rue et il ne salue pas son frère. Il attend, est-ce qu'il va me saluer en premier? Le cœur rempli de maladie, rempli de mal. Il attend. S'il le salue en premier, il lui dit wa alaykum assalam, il fait comme si qu'il n'avait rien dans le cœur. Et s'il ne le salue pas en premier, il va dire à tout le monde, je l'ai rencontré dans la rue, il ne m'a pas salué, mais toi aussi tu ne l'as pas salué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أقرب الناس إلى الله أحب الناس إلى الله الذي يبدأ بالسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus proche d'Allah parmi les gens est celui qui salue l'autre en premier. وإذا لم يسلم من يطلب منه ابتداء السلام فليسلم الآخر ولا يترك السنة. Le cheikh dit que, comme on va le voir tout de suite, en réalité il y a quand même des règles. Il y a des gens qui doivent saluer en premier les autres. C'est ce qu'on va voir tout de suite, incha'Allah. Mais si ces gens-là ne le font pas, l'autre ne doit pas pour autant ne pas le saluer. Car il va délaisser une sunna, il va perdre des hasanat, même si ce n'est pas une obligation de passer le salam en premier. Mais il va perdre une sunna, et les compagnons, radiyallahu anhum, ne laissaient pas le salam. Même quand ils marchaient, radiyallahu anhum, ils étaient deux ou plusieurs, et qu'ils étaient séparés par un arbre. Il y a un compagnon qui marche ici à droite, et l'autre qui marche à gauche, et il y a un arbre au milieu. Derrière l'arbre, il se disait assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, un arbre. قال الشيخ ومن السنة أن يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد. Il fait partie de la sunna que le plus jeune salue le plus vieux, que ceux qui sont peu nombreux saluent ceux qui sont plus nombreux. On va l'expliquer tout ça. Celui qui est sur sa monture, en voiture, en moto, en vélo, sur le dos du chameau, l'âne, peu importe, c'est lui qui commence à saluer la personne qui marche. Et celui qui marche et qui voit quelqu'un assis, le salue en premier. Et ceci est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit عليه الصلاة والسلام, يسلم الراكب على الماشي, هذه الأولى, celui qui est sur sa monture salue l'autre qui marche. Donc la monture, c'est le moyen de transport, que ce soit traditionnel, les animaux, le himar, l'ibil, le hisan, le cheval, l'âne et tous les animaux, ou alors la voiture, la moto, le vélo et tout ce qui te permet de te déplacer, les moyens de transport. Si tu es en voiture, si tu es sur ta moto, sur ton vélo et que tu passes par quelqu'un qui marche, c'est toi qui dois commencer. Assalamu alaykum. Wal mashi ala al-qa'id. Celui qui marche et qui voit quelqu'un assis, lui dit Assalamu alaykum. Quand tu vas aller faire tes courses et tu verras ton frère assis sur le banc, c'est toi qui dois lui dire en premier Assalamu alaykum. Wal qalilu ala al-kathir. Et ceux qui sont peu nombreux commencent à saluer ceux qui sont plus nombreux. Si tu es tout seul et qu'il y a 2 personnes, c'est toi qui commences. Si vous êtes 2 et qu'il y a 3 personnes, c'est vous 2 qui commencez. Si vous êtes 3 et il y a 5 personnes, c'est ceux qui sont 3 qui commencent. Al-qalil yusallim ala al-kathir. وفي رواية للبخاري يسلم الصغير على الكبير. Al-Bukhari a cité aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jeune salue le plus âgé. Le petit, le jeune salue le plus âgé. وهذا إذا كان عنده تربية حسنة. Ça c'est dans le cas où il a une bonne éducation. Mais s'il est mal éduqué, Allahu al-musta'an. وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ. Et celui qui passe dans la route salue celui qui est assis. وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ. Et ça on l'a déjà vu. Mais si ceux qui doivent commencer ne commencent pas, est-ce qu'on abandonne le salam? Non. Tu commences. Même si c'est pas toi qui devais commencer. S'il y a quelqu'un qui est plus jeune que toi, qui est passé à côté de toi, normalement c'est lui qui doit commencer. Mais s'il ne te salue pas, tu ne laisses pas le salam. Parce que tu as besoin de hasanat. Wahiya sunnah. Et c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, dit وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَيَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, saluait les enfants qui couraient et qui jouaient. Il les saluait en premier. Il n'attendait pas qu'ils le saluent. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ تَوَاضُعِهِ. Et c'est la modestie du prophète alayhi salatu wassalam. وَهُوَ دَأْبُ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ. Les pieux prédécesseurs agissaient de la sorte. روى مسلم عن يسار قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس رضي الله عنه فمر بالصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بالصبيان فسلم عليهم. Thabit al-Bunani, c'est un tabi'i. Il a vécu avec les sahaba radiyallahu anhum. Un jour, il marchait avec quelqu'un et il a vu des enfants et il leur a dit Assalamu alaykum ayyuha al-awlad. Il a salué les enfants. Puis il a dit un jour, j'étais en train de marcher avec Anas ibn Malik, khadim Rasulillah alayhi salatu wassalam, celui qui était le servant du prophète alayhi salatu wassalam. On est passé près de certains enfants. Anas leur a dit Assalamu alaykum. Et Anas a raconté qu'un jour il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé près des enfants et leur a dit Assalamu alaykum. Ibtida'u salam, comme nous l'avons dit, commencer à le salam, sunna mu'akkada. Donc tu ne dis pas qu'il est athim s'il n'a pas salué en premier. Walakin naqis. La shak. Sans doute, sans moindre doute, il y a un manque. فَإِنْ كَانَ الْمُسَلِّمُ جَمَاعَةً كَفَى عَنْهُمْ وَاحِدٌ. Si ceux qui vont saluer sont plusieurs et qu'un seul dit Assalamu alaykum, c'est suffisant pour tout le monde. Donc, on va lier ça au hadith.
Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal qalilu ala al kathir. Ceux qui sont peu nombreux saluent ceux qui sont plus nombreux. Si vous êtes 3 et que vous voyez 5 personnes et que un des 3 dit assalamu alaykum, les 2 autres qui sont avec lui n'ont plus besoin de dire assalamu alaykum. Ils n'ont plus besoin. Yakfi, ça leur suffit. Walakin law sallamu jami'an kana afdal. Mais quand même, s'ils disent tous assalamu alaykum, c'est meilleur dans le khair, dans le bien et dans les hasanat. Mais c'est suffisant qu'un seul salue. وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِابْتِدَاءِ السَّلَامِ سُنَّةٌ. Celui qui salue en premier doit élever sa voix, il doit être entendu. Et ceci fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. لِيَسْمَعَهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ سَمَاعًا مُحَقَّقًا لحديث أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le meilleur, c'est d'élever sa voix comme nous l'avons dit, pour que tous les gens que tu as salués t'entendent. Ceci est la meilleure chose. Donc si vous êtes, donc comme vous avez entendu, il a mis en pratique une sunna. Il a élevé sa voix au salam, on l'a tous entendu. Il n'est pas besoin de nous expliquer plus que ça. Inch'Allah. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit Afshu salama baynakum. Répandez le salam entre vous, vous. Donc vous devez l'entendre. Que dois-tu faire maintenant? Tu sais que tu dois lever la voix, mais tu entres dans un endroit où tu vois des gens dormir et d'autres gens qui sont réveillés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rawa l'imam Muslim rahimahullah fi hadithin tawil. Il y a Muslim a rapporté dans un hadith qui est long. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaji'u min al-layl, quand le prophète venait de nuit alayhi salatu wassalam, fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan alayhi salatu wassalam. Il saluait les gens qui étaient devant lui, mais il ne réveillait pas les gens qui dormaient. Il faisait entendre sa voix à ceux qui étaient réveillés. Donc il n'élevait pas trop sa voix pour déranger ceux qui dorment, mais ne la baissait pas trop pour ne pas être entendu par ceux qui sont réveillés. Quand tu entres à la mosquée, est-ce qu'il faut faire comme plein de gens, assalamu alaykum, pendant qu'il est à la prière? Pas maintenant, là, comme vous l'avez entendu. Pendant qu'il est à la prière, l'imam est en train de réciter, il entre dans la mosquée, il sallim, sawtuhu aqwa min sawt al-imam. Tu vois quelqu'un qui entre dans la mosquée et qui salue les gens, les fidèles, en élevant sa voix plus forte que celle de l'imam. Là, hada la imbari. Il ne faut pas agir comme cela. Il doit baisser sa voix. Assalamu alaykum. Yakfi. Ça suffit. Il ne faut pas déranger pendant la prière. Al-ma'moum yusalli wa yasma'u man yaqulu lah assalamu alaykum. Madha yaf'al? Celui qui est dans la prière. Et donc, il est en train de prier et il entend quelqu'un dire assalamu alaykum. Que doit-il faire? Hal yaqul wa alaykum assalam, comme des gens l'ont fait. Quelqu'un qui était en ruku' et qui a dit wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu usta'an. Est-ce qu'il doit faire ça? Là, ça c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amr Rabah nous l'a dit. Il doit lever sa main comme ça. Tu lèves ta main. Pourquoi? Avant, les sahaba radiyallahu anhum n'avaient pas l'interdiction de parler dans la salat. Au début, ils pouvaient parler dans des choses qui étaient importantes. Et ils répondaient au salam dans la prière. Ce n'était pas interdit au début de l'islam. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla a révélé qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin ay sallu khashi'in la kalam fi salah. Jusqu'à ce qu'Allah a révélé ce verset, tenez-vous debout en prière humble devant Allah. À partir de ce moment-là, ils n'avaient plus le droit de parler dans la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Hum yuridun an yata'allamu al-khayr. Ils veulent apprendre le bien. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont attendu qu'il prie. Ils se sont mis à côté de lui et lui ont dit assalamu alaykum pour voir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que le prophète a fait alayhi salatu wassalam? Hada, isharatul yad. Il a levé sa main comme ça. هذه السنة انشروها وعلموها للناس. حسنات يسيرة سهلة. Tu réponds au salam dans ta prière et tu gagnes des hasanat. Apprenez-la aux gens, enseignez-la. Ne soyez pas timide. Des fois, il y a des gens, ils entendent assalamu alaykum, il fait comme ça rapidement. Parce qu'il a envie de le faire, mais il sait qu'à droite et à gauche, on va dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non. Anta i'mal bis sunnah wa 'allimha lin-nas. Après la prière, dis-lui, ce que j'ai fait, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre comportement où beaucoup de gens se trompent. Tu entres dans un endroit où tu arrives, où tu vois des gens. Tu leur dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là qui est rentré, qui a salué? Il va serrer la main à tous ses frères. Et il va recommencer à chacun à leur dire assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Hada ghalat. Ça, c'est une erreur. Assalamu al-awwal yakfi. Le premier salam est suffisant. Anta qulta assalamu alaykum. Tu as déjà dit assalamu alaykum. Donc tu n'as plus besoin de le dire à chacun. Ça, c'est une erreur. Et c'est une habitude qu'on voit chez des gens, mais il faut la corriger. Quand tu vois des gens, tu leur dis assalamu alaykum, tu t'arrêtes là. Tu serres la main, na'am, tu tends ta main, mais tu ne dis pas à chacun assalamu alaykum, assalamu alaykum, assalamu alaykum. هذا غلط وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد المسلم من صيغ السلام المأثورة زاد أجره. Plus tu ajoutes, tu allonges le salam avec les paroles enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu auras des hasanat. Si tu dis assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, tu auras plus de hasanat que celui qui dit assalamu alaykum ou assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc ceci, il faut le savoir. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. Un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit السلام عليكم. فرد عليه أي قال له وعليكم السلام ثم جلس. Le prophète lui a répondu صلى الله عليه وسلم, puis il s'est assis. فقال عشر. Puis il a dit 10. ثم جاء آخر. Un autre homme est venu. فقال السلام عليكم. Il a salué. ورحمة الله. Il a rajouté ورحمة الله. فرد عليه أي قال وعليكم السلام ورحمة الله. Le prophète lui a répondu ce que vous venez d'entendre. عليه الصلاة والسلام. ثم جلس. L'homme s'est assis. فقال عشرون. Le prophète a dit 20. ثم جاء آخر. Un autre homme est venu. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه أي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. L'homme lui a dit cette phrase que vous venez d'entendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec ces trois mots dans la salutation. ثم جلس. Puis l'homme s'est assis. فقال ثلاثون. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 30. De quoi est-ce qu'il parle? 30 quoi, 20 quoi, 10 quoi, Amrabah, hasanat, 30 hasanat, 20 hasanat, 10 hasanat. Si tu dis assalamu alaykum, 10, wa rahmatullah, 20, wa barakatuh, 30. Que dire alors de celui qui dit salam? Parce qu'il est paresseux même dans sa langue, il est paresseux de dire salam normal. Wala yazidul muslimu ala hadha. Le musulman n'ajoute rien à ça. Ou certains rajoutent des paroles. Il ne faut rien rajouter. La sunna dans le salam, c'est ce que vous venez d'entendre. Ce que vous venez d'entendre. Et ceci est rapporté par l'imam Malik fil Muwatta, Anna Muhammad ibn Amr ibn Ata
قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Un tabi'i, un homme qui a vécu avec les sahaba, a dit j'étais avec Abdullah ibn Abbas. Qui est Abdullah ibn Abbas? Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min afqah as-sahaba wa a'lamihim fil Qur'an. Le plus savant des compagnons dans le tafsir. فدخل عليه رجل من أهل اليمن. Un homme est venu du Yémen. فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il a dit cette parole. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. Mais il a rajouté quelque chose. Il a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa zad kalima. Il a rajouté une parole. Et à cette époque-là, Abdullah ibn Abbas était aveugle, il était vieux, radiyallahu anhum. Wa huwa yawma idhin qad dhahaba basaruh. Qala man hadha? قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه قالوا هو فلان ابن فلان فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة. Abdullah ibn Abbas a dit qui est cet homme? Il ne sait pas car il ne voit pas. Les gens présents avec lui ont dit c'est l'homme qui est arrivé du Yémen, un tel, un tel. Abdullah ibn Abbas a dit le salam s'arrête à la baraka. De quoi il parle? Wa barakatuh. Le salam s'arrête à la baraka. Wa min ahkam as-salam alla yuqsar ala al-ma'rifa. Et on revient à ce que je vous ai dit au début, n'oubliez pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de saluer celui que tu connais et celui que tu ne connais pas aussi. Parmi les comportements du salam, de la salutation islamique, tu dois saluer celui que tu connais, mais même celui que tu ne connais pas. Le hadith, vous l'avez entendu, et un autre. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أي من علامات الساعة إذا كانت التحية على المعرفة الذي تعرفه تسلم عليه الذي لا تعرف لا تسلم عليه هذا لا يصلح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les signes de l'heure, de l'avènement de l'heure, de la fin du monde, que la salutation ne soit faite que par celui ou que pour celui qu'il connaît. C'est-à-dire que tu salues simplement tes camarades et tes amis. Et ça, ce n'est pas un bon comportement et c'est un signe de la fin des temps. Et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup. Des gens qui passent avec le visage fermé. Ubusat al-wajh. Il est renfrogné. Il voit 15 musulmans. La yusallim ala ahad. Il ne salue personne. Mais dès qu'il voit quelqu'un de son village, de son pays, ou de son voisin, ou son cousin, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Comment tu vas? Où est la famille? Où sont les voisins? Et les autres? Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Assalamu tahiyatul muslimin. Le salam, c'est la salutation des musulmans. Ce n'est pas la salutation des Arabes, ou des Africains, ou des Indiens, ou des Asiatiques, ou du voisin, ou des cousins, ou de ceux que tu connais. Non. Tahiyatul muslimin. Araftahum aw lam ta'rifhum. Que tu les connaisses ou non. Même si tu salues quelqu'un et il ne te répond pas, ce n'est pas grave. Salue-le. Salue-le et les anges te répondront Inch'Allah ta'ala. Et tu auras les hasanats du salam. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أن يسلم الرجل يعني من علامات الساعة من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. Parmi les signes de l'heure, qu'un homme salue un autre simplement parce qu'il le connaît. ومن أحكام السلام, parmi les règles du salam, ألا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام. Tu ne dois pas dire aux juifs et aux chrétiens Assalamu alaykum. هذه تحية المسلمين. C'est le salut des musulmans. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne commencez pas à saluer les juifs et les chrétiens. On ne parle pas de bonjour ou de bonsoir, on parle de kalima assalamu alaykum.
Cette parole-là, on l'a dit qu'à un musulman. وَإِذَا بَدَأُوا هُمْ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُقَالْ وَعَلَيْكُمْ فَقَطْ. Et si eux te disent Assalamu alaykum, alors tu leur réponds Wa alaykum. Et tu ne leur dis pas Assalam. لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليكم. السلام هو الموت. وكان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا محمد كأنهم يقولون السلام عليكم فتقول عائشة وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et lorsque les gens du livre vous saluent, l'un d'entre vous ne lui répond que, l'un d'entre eux dit en réalité Assalamu alaykum. Ils ne disent pas Assalamu alaykum. Assam dans la langue arabe, c'est le maut. Et quand les Juifs passaient près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient semblant de le saluer. Et en réalité, ils ne disaient pas Assalam. Ils lui disaient Assalamu alayk ya Muhammad. C'est-à-dire que la mort soit sur toi, Muhammad. Et Aïcha radiyallahu anha lui disait, leur répondait, et que la mort soit sur vous, et la malédiction d'Allah, vous autres, les frères des singes et des porcs. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Aïcha, dans le sens de ce qu'il leur a dit, قلت لهم وعليكم يعني يكفي هذا حتى في هذا يعلمنا الأخلاق عليه الصلاة والسلام. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Aïcha, oh Aïcha, je leur ai répondu, je leur ai dit wa alaykum, vous aussi. C'est-à-dire, je ne rajoute rien à ça. Même dans le moment où il se fait insulter, il a le meilleur comportement. Ce que vous m'avez dit, vous m'avez souhaité quelque chose, que cette chose vous arrive à vous. Et je ne rajoute rien. C'est vous qui avez commencé, je vous réponds la même chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Voici l'importance du salam et quelques règles du salam. Ensuite, il y a d'autres règles. وأما أهل البدع والأهواء ففي حكم السلام عليهم تفصيل يعلم بمطالعة الأدلة ومعرفة هدي سلف الأمة رحمهم الله. Maintenant, il y a le fait de saluer les innovateurs, ceux qui ont innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, ce sont des autres règles. C'est-à-dire que là, on est en train de parler du salam à la base entre musulmans. Maintenant, s'il y a un musulman qui est innovateur, c'est un autre sujet, alaykum salam, c'est un autre sujet qui est traité dans des ouvrages et qui a ses règles. Mais ici, le cheikh a dit فَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدِعُ كَافِرًا بِبِدْعَتِهِ وحكم المحققون من أهل العلم بخروجه من الملة فإنه لا يسلم عليه. Si l'innovateur commet un acte qui le fait sortir de l'islam, alors on ne le salue pas, parce qu'il n'est plus musulman. Et ceci, si les savants aptes à le faire, l'ont jugé comme tel. إذ حكم السلام عليهم كحكم السلام على الكافر سواء. Car saluer ces gens-là, c'est comme saluer الكفار. أما إذا لم يبلغ بدعته أو بدعته حد الكفر, et si son innovation n'a pas atteint le degré de la mécréance, فالسلام عليه جائز ابتداء. Il est permis de le saluer, وردا, et de lui répondre ما دام أن الإسلام هو موجب استحقاقه للسلام, tant qu'il est musulman. وموجود فيه هكذا الشأن في العصاة من أهل الإسلام. Ici, le cheikh ne s'est pas étalé, bien sûr. Il a parlé de la base, que c'est permis, mais il y a des règles. Il y a des règles et ce n'est pas ici qu'elles sont traitées. وإنما يشرع ترك السلام على هؤلاء في بعض الأحوال, mais il est légiféré de ne pas saluer certaines de ces personnes-là dans des situations
إذا كان في تركه تحصيل مصلحة راجحة أو دفع مفسدة متحققة. Dans le cas où il y a un intérêt majeur qui apparaît à agir ainsi. كأن يترك السلام عليهم تأديبا لهم أو زجرا لغيرهم. Comme le fait de ne pas les saluer, comme pour les réprimander, pour leur dire tu as fait tellement de mal que je ne te salue pas, que je ne te salue pas. Ou alors, même si ça ne va pas servir à le réprimander parce qu'il est obstiné et têtu, ça va servir à montrer, à mettre en garde ceux qui sont à côté de lui et qui peuvent penser de lui qu'il est bon alors qu'il ne l'est pas. Mais bien sûr, ce sont des règles qui sont détaillées dans des ouvrages spécifiques. Ou bien, dans le cas où il veut se protéger d'être touché par cette personne. Et autres buts religieux. وأما التهاجر والتقاطع وترك السلام بلا سبب شرعي فهو أمر لا يحبه الله من عباده. Par contre, le fait de délaisser le salam sans raison valable religieusement, car il y a des raisons religieuses, mais si elles ne sont pas présentes, l'abandon du salam est un mal qu'Allah n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله أن يجمع المسلمين على الحق والهدى وأن يؤلف بين قلوبهم على البر والتقوى وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. Et il invoque Allah Azza wa Jal d'unir les cœurs des musulmans sur la vérité et la guider et de rassembler et rapprocher les cœurs sur la piété et de nous guider tous. Donc voici le chapitre qui a une grande importance. Vous avez vu tout ce qui est dit ici? Il y a encore aussi d'autres choses. Mais quand le cheikh a cité à la fin l'interdiction d'abandonner le salam injustement, pour rien, on se dispute pour un peu d'argent, on se dispute pour un problème de ce bas monde, et on se croise dans la rue, on ne se salue pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, dans le ma'na du hadith, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. Le musulman n'a pas le droit de boycotter son frère. Qu'est-ce que ça veut dire de boycotter son frère? Il ne lui parle pas, il ne le salue pas, il l'abandonne. S'il le voit dans la rue, il traverse, il tourne sa tête sans excuse chez Allah Azza wa Jal. Il n'a pas le droit de faire ça. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. Ils se rencontrent, mais celui-ci s'écarte et tourne le dos, et celui-là s'écarte et tourne le dos. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Il dit, le meilleur des deux est celui qui va saluer l'autre en premier. وهذا يحتاج إلى جهاد نفس. Et ça demande de combattre le nafs. Tu vois quelqu'un que peut-être tu n'aimes pas, mais tu n'as pas le droit de ne pas l'aimer. Car tu ne l'aimes pas pour une cause qui n'est pas valable chez Allah. Ce n'est pas un innovateur, ce n'est pas un mushrik, ce n'est pas quelqu'un qui désobéit à Allah Azza wa Jal, mais vous vous aimez pas. Des fois simplement parce qu'il n'est pas de ton village, parce qu'il n'est pas de ton pays, parce qu'il n'est pas de ta couleur. Subhanallah, on en est arrivé là. Hada muslim wa hada muslim. Un musulman et un autre musulman. Et tu vois l'arabe qui passe salam que aux arabes. Et l'Africain qui salue que les Africains. Et l'Asiatique qui salue que les Asiatiques. Est-ce qu'Allah il aime ça, subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est content de ses serviteurs? Quand il les voit dans ses maisons, dans les mosquées, il les voit que entre eux. Il se salue que entre eux, mais il ne salue pas les autres. هذا لا يصلح ولا يجوز. C'est interdit chez Allah. من الأحب إلى الله من الأفضل? Qui est le meilleur et le plus aimé d'Allah Azza wa Jal? الذي يبدأ بالسلام. Celui qui salue les autres en premier. Même s'il ne te salue pas, toi tu aimes Allah Azza wa Jal et tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas vers eux, tu leur souris et tu leur dis Assalamu alaykum. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal va guérir nos cœurs malades. Par contre, si on décide tous de faire ce que l'on veut nous, c'est comme ça là. Chacun, il choisit à qui il va passer le salam ou il choisit qui il va saluer.
À chaque fois, on aura du mal dans le cœur et des maladies. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne sera pas satisfait de nous. Subhanahu wa ta'ala. أكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل السبت المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.